Alors ici, on est face à un exercice qui, en apparence, a l'air assez simple d'énoncer. Alors cet exercice, il se trouve en plein milieu d'un gros sujet qui est un peu compliqué, voilà. C'est pour ça que j'ai marqué ici deux rappels qui font référence à des questions qu'on ne traitera pas ici, mais qui se traitent dans l'énoncé avant. Donc d'abord, il fallait trouver les racines énièmes de l'unité. Bon, ça, il faut savoir que c'est EI de K pi sur N avec K qui appartient à 0, N-1. Ça, il faut vraiment être à l'aise avec ça maintenant. Et le deuxième rappel, donc la deuxième question, c'était, il fallait montrer que EI θ moins 1 divisé par EI θ plus 1 avec θ qui appartient à 0 de pi privé de pi est égal à I fois tangente de θ sur 2. Alors ça, cette question-là, je l'ai déjà traitée dans une autre vidéo qui est avant, donc allez la voir si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait ça. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de résoudre cette équation. Donc nous, on cherche à trouver les z différents de 1, parce que ici, vous voyez qu'on a 1 moins z à un dénominateur. Voilà, donc z ne peut pas être égal à 1 parce qu'on ne peut pas diviser par 0, encore une fois. On cherche en tout cas z tel que 1 plus z divisé par 1 moins z, le tout puissance n, est égal à 1. Alors là, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est face à un quotient, donc un nombre complexe. Ici, on a juste un nombre complexe divisé par un autre, donc ça donne un nombre complexe. Le tout puissance n est égal à 1. Donc on est exactement dans ce cas-là avec une espèce de grand z, vous voyez. Notre grand z, ça va être 1 plus z divisé par 1 moins z. Le tout puissance n est égal à 1. On est exactement face à ça. Eh ben, on va poser ça. On écrit posons grand z est égal à 1 plus z divisé par 1 moins z. On a alors z puissance n est égal à 1. Voilà, ça revient à ça. Alors cette équation-là, on pourrait l'appeler En et on dirait cette équation En, elle équivaut à ça, à z puissance n est égal à 1. Donc, on doit résoudre 1 plus z divisé par 1 moins z est égal à quoi? Est égal à EI de K pi sur n. Bah oui, pourquoi? Puisque vous êtes d'accord que là, en posant grand z est égal à 1 plus z divisé par 1 moins z, ça revient à grand z puissance n est égal à 1. Mais ça, vous êtes d'accord que, d'après le rappel, mais ça, voilà, c'est un exercice qu'on fait avant, ça veut dire que grand Z, obligatoirement, voilà, le grand Z, là, qui est ici, ce grand Z, il est obligatoirement égal à EI de K pi sur N. Sauf que grand Z, on a dit que c'était 1 plus petit z divisé par 1 moins petit z, donc tout ça, là, ce quotient de nombres complexes, ça doit obligatoirement être égal à EI de K pi sur N avec K qui appartient à 0, N-1. Donc on l'écrit. Donc EI de K pi sur N avec K qui appartient à 0, N-1. Alors ils ont été sympas dans l'énoncé. Pour simplifier l'écriture, ils nous ont dit, on va poser en fait petit alpha qui est égal à EI de pi sur n. Comme ça, vous voyez qu'ici, en fait, on a alpha puissance k. Vous êtes d'accord? Puisqu'on a le k ici qui est en produit, et vous savez que exponentielle de a fois b, c'est la même chose que exponentielle de a, le tout à la puissance b. Donc là, le k, je peux tout à fait le faire sortir en puissance de toute mon exponentielle. Donc en fait, tout ça, c'est égal tout simplement à EI de pi sur n, le tout puissance k. Et comme dans l'énoncé que nous ont posé, ce petit alpha là est égal à EI de pi sur n, on va tout simplement remplacer là ça par alpha. Voilà, donc c'est juste pour simplifier l'écriture, comme ça, voilà, on a quand même quelque chose d'un peu plus clean. On a 1 plus z divisé par 1 moins z est égal à un certain nombre, bon c'est EI de pi sur n, bon, mais puissance k. Alors lui, je vais le mettre à côté. Donc nous, on doit résoudre ça. Donc là, vous êtes d'accord, nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de z. On doit trouver z est égal à quelque chose, parce que nous, on doit résoudre ça. Ça veut dire quoi, résoudre cette équation? Ça veut dire trouver les z là qui sont dans C, qui vérifient ça. Donc, on doit trouver petit z est égal à quelque chose. Alors là, on va appliquer le produit en croix. Alors, très important, le produit en croix, ça veut dire quoi? Là, vous êtes d'accord, on a alpha puissance k, mais en fait, c'est alpha puissance k divisé par 1, c'est la même chose. Le produit en croix nous dit quoi? Il nous dit que 1 moins z fois alpha puissance k est égal à 1 plus z fois 1. Ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. C'est pour ça qu'on appelle ça le produit en croix, parce que ici, ça vous fait une croix. Donc, on va écrire, ça, c'est équivalent à ce que 1 plus z est égal à 1 moins z fois alpha puissance k. Alors, nous, maintenant, on va développer ça. Ce qui donne en développant que 1 plus z est égal à alpha puissance k moins z fois alpha puissance k. Et là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre tous les z d'un côté et toutes les autres valeurs de l'autre pour avoir z est égal à quelque chose. Puisque, encore une fois, nous, ce qu'on cherche, c'est z. Ok? Donc, on va mettre tous les z à gauche et tout le reste à droite. Donc ça veut dire que z, ensuite donc le moins z fois alpha puissance k, je vais passer de l'autre côté, plus z fois alpha puissance k est égal à alpha puissance k moins 1. Le 1, je le fais passer de l'autre côté.
Ici, on va factoriser par z. Et donc, on arrive à z fois 1 plus alpha puissance k est égal à alpha puissance k moins 1. Alors là, c'est pas mal. On a très envie de dire, mais c'est génial. Maintenant, on va diviser à gauche et à droite par 1 plus alpha puissance k. Comme ça, ici, ça va se simplifier. Et on aura bien z est égal à alpha puissance k moins 1 divisé par 1 plus alpha puissance k. Mais il faut s'assurer d'une chose. Et cette chose, c'est que 1 plus alpha puissance k n'est pas égal à 0. Bah oui, parce qu'on n'a pas le droit, encore une fois, très très important, on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc il faut s'assurer que 1 plus alpha puissance k est différent de 0. Et donc il faut s'assurer que alpha puissance k, là, il va falloir qu'on prouve que alpha puissance k, c'est différent de moins 1. Très très important. Alors on va faire ça ici. Alpha puissance k, c'est égal à EI de pi sur n, le tout puissance k. Le k, il est en puissance, on va pouvoir le rentrer dans notre exponentielle, ce qui va nous donner EI de k pi sur n. Voilà, bon, c'est exactement ce qu'on avait depuis le départ, hein, voilà. Et alors nous, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que alpha puissance k soit égal à moins 1. Donc il va falloir qu'on trouve dans quel cas est-ce que ça peut valoir moins 1 pour pouvoir justement écarter ce cas-là. Alors, alpha puissance k, là, EI de k pi sur n est égal à moins 1, dans quel cas? On va voir. EI de k pi sur n est égal à moins 1, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à dire que EI de k pi sur n est égal, le moins 1, on va le transformer sous sa forme exponentielle, c'est-à-dire E de i pi. Donc, c'est équivalent à dire que 2k pi sur n est égal à pi. Oui, pourquoi? Parce que là, en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça, là, ce sera forcément égal à ça. Alors, certains vont dire, et ils auront apparemment raison, qu'il faut rajouter un modulo 2pi. Parce qu'on a tout à fait le droit de prendre E i pi ou alors E de moins i pi, par exemple. On peut faire autant de tours qu'on veut, on est avec des arguments là. Donc, on pourrait très bien mettre modulo 2pi. En réalité, non. Et vous allez voir pourquoi. Si je garde le modulo 2pi, ce qui va se passer, vous allez comprendre pourquoi. Alors ça, c'est équivalent à dire que 2k pi est égal à npi, modulo 2npi, puisque vous êtes d'accord, là ce qu'on a fait c'est qu'on a multiplié à gauche et à droite par n, vous voyez, pour simplifier ici le n qui était à notre dénominateur, mais le n là il s'applique aussi au modulo, hein, voilà. Donc encore une fois, là qu'est-ce qu'on cherche? Nous on cherche le petit k, c'est le petit k, c'est le résultat du petit k qui nous intéresse, parce qu'on va trouver k est égal à quelque chose, et si ce k est égal à ce fameux quelque chose, alors ça c'est égal à moins 1, et ça c'est exactement ce qu'on ne veut pas, voyez. Donc on cherche le petit k qui nous enquiquine énormément, voyez. On essaye de le virer justement. On va l'identifier justement pour dire ah bah lui c'est un traître, on va le virer. Parce que si jamais on l'avait pris dans nos solutions, eh ben lui là il aurait été égal à moins 1, voyez, puisque alpha puissance k c'est ça. Alors ben, on va continuer, on va trouver cet intrus et on va diviser à gauche et à droite tout simplement par 2pi, ce qui va nous donner k est égal à npi divisé par 2pi, modulo 2npi divisé par 2pi. Là vous voyez qu'on a des simplifications ici, voilà, mais aussi dans le modulo, vous avez le 2 là qui se simplifie et le pi aussi qui se simplifie. Donc on va effacer, ce qui vous donne à l'arrivée k est égal à n divisé par 2 modulo n. Et alors avant qu'on s'intéresse à la valeur n sur 2 qui est un peu bizarre, il va falloir qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce modulo n et donc on n'a pas ce modulo 2npi et donc pas le modulo 2pi. Parce qu'en réalité, vous vous souvenez que k là, obligatoirement, même si bon, il est intrus, hein, c'est l'intrus qu'on cherche, mais quand bien même c'est un intrus, la loi s'applique à lui aussi. Et donc, c'est quoi sa loi? C'est que k, il appartient à 0, n-1. Forcément, il appartient à cet intervalle-là. Mais regardez un petit peu, si k, il est égal à n divisé par 2 modulo n, ça veut dire que k, il est égal à n sur 2, plus ou moins un nombre invraisemblable de n. On peut rajouter 10 000 n ou 20 000 n, etc. Et alors là, le problème, c'est qu'il va dépasser n-1. Bah ouais, j'ai qu'à rajouter une seule fois n par exemple, et ça nous donnerait n sur 2 plus n, et vous voyez déjà que là, on dépasse n-1. Puisqu'on a n plus n sur 2, bon le n sur 2 même on pourrait même l'oublier, j'allais dire, il y a déjà n là-dedans, non, là k il va dépasser le n-1, donc on n'en veut pas. Donc en fait le modulo n qu'on avait là, on ne le veut pas, le modulo 2n pi on n'en veut pas et le modulo 2pi non plus. Donc en fait ces modulos ils n'ont pas de raison d'être, il faut surtout pas les écrire ici, bon c'est un cas assez exceptionnel, mais parce que le k doit répondre à cette condition-là. Donc si on fait disparaître les modulos, il arrive ceci, il arrive que k doit être égal à n divisé par 2. Mais il y a un petit problème, c'est un entier naturel quelconque n. Et imaginez un petit peu qu'il soit impair ce n. Ah, mais qu'est-ce qui se passe si n est impair? Si n est impair, vous allez avoir de l'impair divisé par du pair, ça va pas vous donner un entier. Or k, il est entier lui. Il est entier k.
Donc n ici, là, dans ce cas-là, il ne peut pas être impair. C'est pas possible. Donc n, il va être forcément pair. Donc si n est impair, alors ça c'est impossible car k est un entier. Donc ça c'est pas possible. Donc ça c'est pas possible. Donc de toute façon, si n est impair, ça c'est pas possible. Donc là en réalité il y a deux cas. Il faut faire le cas si n est impair et le cas si n est pair. Donc si n est impair, il n'y a pas de problème. On peut tout à fait trouver z est égal à alpha puissance k-1 divisé par 1 plus alpha puissance k, puisque si n est impair, alors ça, ce sera jamais égal à moins 1, puisque k ne pourra jamais être un entier. Okay, donc il n'y a pas de problème, on va pouvoir, du coup ça, ce sera toujours différent de 0, donc on aura bien trouvé les solutions. En revanche, si n est pair, là, ça pose quand même un petit problème.